mon frère. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont ici qui ne comprennent pas la souffrance que quelqu'un peut vivre parfois en secret. Mais en même temps aussi, lorsque nous souffrons, Dieu est là pour nous secourir. La Bible dit, il nous a délivrés de nos ennemis qui étaient plus forts que nous. C'est pour ça que les larmes coulent. Mon frère, s'il te plaît, nous avons besoin de ton nom, de là où tu es venu. Et s'il te plaît, dis-nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Bonjour à tous. Bonjour. Je me suis longtemps imaginé devant les gens. Je me suis dit, j'ai longtemps imaginé ce jour, mais maintenant que je suis là, je ne sais même pas quoi vous dire en fait. Je m'appelle Yann, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 26 ans et je vis à Bruxelles. À l'âge de 16 ans, on a découvert que j'étais atteint d'une insuffisance rénale chronique. Donc on a découvert ça au stade terminal. Donc mes reins se sont bloqués en fait. Ça veut dire que mes reins ont cessé de fonctionner du jour au lendemain. Et ma vie a totalement basculé en fait. Donc j'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Donc comme je disais, j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps. J'ai cru que peut-être c'était dû à ça. Mais mes reins avaient déjà un dysfonctionnement et on ne savait pas parce qu'on n'allait pas forcément à l'hôpital tout le temps, tout ça. Et donc, c'est à la fin qu'on a découvert. Et voilà, le calvaire a commencé à ce moment, en fait. J'étais comme un cobaye pour la science. Je ne sais pas quoi dire. Mon corps a des marques de cicatrices de partout. On fait toutes les expériences possibles et imaginables sur moi. Et j'ai fait 10 ans de dialyse. 10 ans de dialyse. 10 ans de dialyse. Ça, c'est quoi la dialyse et combien de fois par semaine tu faisais ça? Mais déjà, la dialyse, comment dire? Déjà, le rein élimine toutes les toxines, en fait, de tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit. Donc, ça veut dire que si on n'a pas des reins, tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit, ça empoisonne, en fait, notre corps, notre sang. Donc, les dialyses, c'est un peu pour supplier, en fait, le rôle du rein, en fait. Ça veut dire que ça nettoie les toxines du sang, de la nourriture et des boissons qu'on consomme, en fait. Et donc, si je ne faisais pas des dialyses, en une semaine, tu meurs. C'est aussi simple que ça, en fait. En une semaine, En une semaine. Ça dépend des personnes. D'autres personnes en 3 jours, d'autres en une semaine, tu meurs. Tu peux mourir si tu ne fais pas la dialyse à cause de l'insuffisance si tu fais pas rénale. la dialyse. Wow. Et tu faisais ça combien de fois par semaine? Et je faisais ça 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ouais, et j'allais quasiment pas à l'école, en fait. Tu ne partais pas à l'école? J'allais 2 fois par semaine à l'école. Et donc, ouais. Donc, ta vie a complètement été bloquée, limitée par cette maladie. Ouais. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Les médecins, ils m'ont expliqué que les reins avaient déjà un dysfonctionnement et que, voilà, qu'on a découvert au stade terminal. Et quand la maladie a commencé, direct à ce moment, j'ai arrêté d'uriner. Donc, ça fait 10 ans que je n'ai pas uriné, en fait. Ça fait 10 ans que tu ne pouvais plus uriner. Et donc, toutes les toxines devaient être éliminées par la dialyse, en fait. Par la dialyse. C'est par là que tu te soulageais. C'est ça, exactement. OK. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as mis tes pieds ici dans cette église? Je suis arrivé ici déjà en 2021. J'ai commencé à suivre l'évangéliste JP Makanzou. Et ma mère vivait déjà à Bruxelles. À ce moment, moi, je ne vivais pas encore à Bruxelles. Et j'ai envoyé ma mère en mission. J'ai dit, va chercher ADV, c'est où? Et donc, voilà, ma mère, elle est venue. Et quand elle a trouvé l'église, elle m'a dit, et je suis venu. Donc, depuis fin 2021, je suis là. Et quand je suis arrivé, j'ai expliqué mon problème à papa. Il a commencé directement à prier pour moi. Et moi, j'avais la foi que ça allait se manifester, en fait. Donc, Amen. Vous dites Amen, mais vous ne connaissez pas encore les détails. Amen. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es ici pour témoigner? Le vendredi, je crois en avril, en fait. Tous les vendredis, je viens en dialyse avant d'aller... tous les jours, je viens à l'église avant d'aller en dialyse. Donc, ce vendredi, je n'étais pas venu ici. Et papa a donné à ma mère de l'huile. Il a demandé pourquoi ton fils n'est pas là. Bon, les gens ne pouvaient pas comprendre dans la salle, mais maintenant, je vais vous expliquer. Ce jour-là, j'étais paralysé.
J'étais complètement paralysé. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. Et voilà, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, non, c'est trop, c'est trop. Parce que, je vais vous faire une confidence, j'ai songé même arrêter la dialyse. Je me suis dit, vas-y, ce qui va se passer, va se passer. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un jeune homme, c'est pas quelque chose de... C'est pas normal. C'est invivable, en fait. Parce qu'on n'a même pas des projets d'avenir, en fait. Tu te mets en pilote automatique, tu fais les choses parce que ça doit être fait, mais tu ne penses même pas à l'avenir. Donc, je vais vous dire la vérité, jusqu'à cette année, je ne pensais pas à l'avenir. Je faisais juste les choses pour faire. Parce que quand tu souffres, tu ne réfléchis pas sur le lendemain, alors qu'aujourd'hui, déjà, ça ne va pas, en fait. Mm-hmm. Et donc, non, c'était un calvaire. Donc, ce jour-là, j'étais paralysé. J'arrivais complètement pas à bouger. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et j'ai commencé à prier. Je me suis dit, non, aujourd'hui, si tu ne fais rien... Et j'ai quand même trouvé un peu de force pour aller à l'hôpital. Et donc, je suis allé. Et je regardais le culte en ligne. Et j'ai vu comment papa il a donné l'huile à ma mère. À ce moment, j'ai compris. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est bon. Amen, c'est bon. Amen. Et donc, il a dit à ma mère que je devais prendre l'huile pendant 7 jours. Donc, j'ai exécuté pendant 7 jours. Et c'était un vendredi. Donc, le vendredi suivant, ça faisait une semaine. Et le mardi, on m'a appelé pour la greffe. La greffe. Amen. Waouh! Acclamons le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Et donc, ça faisait 10 ans que j'étais sur liste d'attente. Sur la liste d'attente pendant 10 ans. Il y a une liste d'attente. Et il faut savoir que les jeunes sont prioritaires. Donc, j'étais soi-disant prioritaire. Mais on ne m'avait jamais appelé, même pas une fois, même pas une erreur. Vous savez, des fois, on appelle les gens par erreur. On dit finalement, ça ne correspond pas. Même pas une erreur. On ne m'a jamais appelé. Mais après que papa m'a donné l'huile, directement, on m'a appelé. Et... Amen. Et alors, maintenant, dis-nous. Maintenant, tout va bien. Tout va bien. Tu as eu la greffe. J'ai eu la greffe. Et dis-nous ce que tu as dit sur TikTok, s'il te plaît. Dis-nous. Juste quand j'ai été greffé, j'ai expliqué un peu aux personnes qui me suivent, mes amis, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que j'ai pas uriné et que j'avais une sonde urinale, je ne sais pas comment on dit. Et une fois qu'ils l'ont retirée, j'ai recommencé à uriner normalement. Waouh! Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce! Alléluia! Et voilà, je voulais juste rajouter, les gens, il y a des gens, ils se sentent, on va dire, normal dans leur corps. Ça veut dire, il y a l'absence de symptômes. Ils ne savent pas que c'est une bénédiction. Je vous dis la vérité. Il y a des symptômes dans vos corps que vous ne pouvez même pas imaginer que ça existe en fait. Je les ai ressentis. Wow. Et le fait de me sentir comme je me sens là, sans aucun symptôme, c'est ça le plus grand des miracles en fait. Amen. Amen. Et donc, c'est pas vraiment le témoignage de la greffe que je voulais faire, c'est vraiment le témoignage d'une vie en fait. D'une vie. C'est une vie qui a complètement changé en fait. Amen. C'est carrément ma vie qui a changé. Et donc, voilà. Wow. Dieu est grand, ouais. Dieu est grand. Et maintenant, pour ceux qui voient Yann sortir lorsqu'il part se soulager, tu dis merci à l'Éternel. Parce que pendant 10 ans, il ne pouvait pas le faire. Amen. C'est une grande chose. Bonjour, maman. S'il te plaît, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps et que je sais que tu es dans l'émotion, je voudrais juste que tu puisses nous dire, est-ce que ce que ce jeune homme a dit, est-ce que c'est vrai? Tu es sa maman, donc tu peux nous dire ce que toi tu voyais au jour le jour. C'est vrai, ça a commencé en 2015, on était à 2 à la maison. Il a commencé par une diarrhée, après diarrhée, vomissement. Mais comme moi, je venais en vacances, je devais rentrer le lendemain. Donc, il devait rester avec sa sœur.
C'est comme ça que sa soeur m'appelle, que maman, ça ne va pas. Junior, bon, comme nous on appelle Junior, n'urine plus, ça ne va pas, on ne sait pas ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui. Dialyse. Jusqu'à hier. Jusqu'à hier. Pas aujourd'hui. Oh, jusqu'à hier. Mais le jour que papa m'avait donné, c'était un vendredi, il m'a demandé, maman Paulette, où est votre fils? Je dis, papa, il est souffrant. C'est comme ça qu'il m'a donné une bouteille d'huile. Tango azo melango. Il dit, oh Seigneur, Abeleli souviens-toi de moi Yahweh. Yahweh kanisanga. et guéris-moi. Bikisanga. Tu viens dans cette église, ton fils y vient. Oyaka na lingombo pe mwana Je ayaka. t'ai déjà demandé Nasina tuna où est yo. ton fils. Wapi mwana na yo? Est-ce que je savais que ton fils Nayebaki mwana no azobela. est malade? Nayebaki mwana azobela. Je ne savais pas. Nayebaki te. Prends ça. Zwa yango. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. j'impacte lui. Na tie nguya na kati na mafuta oyo. Non, je ne dis pas à toi. J'ai dit à ton fils. Na lobi nguya wana na tie yango po na mwana na yo. N'ouvre pas. Komeka ofongola yango te opesa ye Ton fils. na mwana na yo. Si tu ouvres ça, Soko fongoli yango, tu vas demander pardon devant toi. yo moko oya osenga pardon liboso na lingomba. Ok. Garde et Bomba suis ce que pe landa ba instruction na pesi. Vas-y. Kende. Et il m'a dit, faut jamais ouvrir, faut pas ouvrir. Je dis, papa, je ne peux pas ouvrir. N'ouvre pas. Il a répété 3 fois, faut pas ouvrir. C'est comme ça que je suis allée lui remettre. Je dis, tu dois boire ça, tu bois un peu et puis tu frottes pendant 7 jours. Et même pas 3 jours, on l'a appelé pour la greffe. Waouh! Amen. Et maman, maintenant tu vois le changement. Oui, je suis soulagée. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Il est grand, il est merveilleux. Il est... Amen. Merci, maman. Merci. Merci beaucoup, maman. Oui. Je vais juste rajouter une dernière chose. Vous savez, quand on est greffé, on prend un traitement à vie, en théorie. Donc, je voulais juste vous dire, j'arrive pour témoigner que les médecins vont me dire qu'on ne doit plus prendre les médicaments. Amen. Wow. 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 Oh. Merci, Seigneur. Hey. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour Yann, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait à ADV, je